Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne justement le vote par Internet. Puisque, je l'expliquerai dans une vidéo que nous allons diffuser demain, beaucoup plus précise, en fait, le vote par correspondance qui avait été instauré avait été annulé, supprimé pour cause de fraude potentielle. Et ça a été réintroduit sous forme d'un scrutin par Internet. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais absolument pas d'où sortent les résultats. Les résultats nous sont sortis d'un chapeau. On ne sait pas d'où ça sort. On n'a aucune preuve de la validité des votes. On ne sait pas si ce sont les bonnes personnes qui ont bien voté, puisque, semble-t-il, les contrôles sont extrêmement faibles. De surcroît, je ne comprends pas pourquoi ces votes ont commencé du mardi au jeudi, alors que le scrutin avait lieu dimanche, parce que, enfin, je suis pas, ou alors je suis complètement siphonné, mais il me semble que lorsqu'on utilise Internet, c'est encore plus rapide que d'aller dans une urne. Donc pourquoi est-ce que le scrutin n'a pas eu lieu le dimanche par Internet, au moment même où les gens allaient dans les urnes? Je ne comprends pas. Et à la limite, bon, samedi, dimanche, d'accord, mais pourquoi avoir mis ça du mardi au jeudi? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite le jeudi à 18h? Qu'est-ce qui s'est passé le jeudi soir, le vendredi, le samedi, le dimanche? Puisque la chose la plus extraordinaire, c'est que les résultats dans les urnes ont été connus avant les résultats par Internet. Ben, tout ça, ça pue. Ça pue. Ça pue d'autant plus que lorsque l'on examine de près les résultats dans les urnes, eh bien, dans la circonscription où j'étais, la 11e circonscription, on observe quoi? On observe que le scrutin par Internet a profondément pénalisé le candidat du Front populaire, qui est passé de 34% à 29 et quelques pourcents, M. Pajot, qui à la sortie des urnes était à 34 et quelques pourcents, après l'intégration du vote par Internet tombe à 29. Le candidat du Rassemblement national, M. Brochet, qui était à peu près à 18% et qui est passé à 15% après intégration du vote par Internet. Moi-même, je vous l'ai dit, où je suis passé de 4,16 à 2,87 ou 89, je ne me rappelle plus. Il y a un candidat essentiellement, il y en a un autre aussi, un ou deux autres, un autre, mais il y a essentiellement un candidat, c'est le candidat macroniste, Madame la députée sortante, Madame Jeunetet, qui elle est passée de 32 à près de 40%. Alors pourquoi? Sachant qu'on ne sait pas d'où sortent ces votes par Internet. Pour ce qui me concerne, j'étais à la 4e place à la sortie des urnes et je suis passé à la 5e. Tandis que Mme Jeunetet, la députée sortante, est passée de la 2e à la 1re. Donc c'est un motif supplémentaire que nous allons porter devant le Conseil constitutionnel. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que le Conseil constitutionnel a un bon argument à nous opposer, c'est de dire oui, très bien, mais de toute façon, vous n'étiez pas dans les... Même si on ne tenait compte que du vote dans les urnes, vous n'étiez pas en mesure de concurrencer ceux qui étaient dans les urnes. Et il se trouve que les deux premiers candidats dans les urnes se retrouvent être les deux premiers candidats finaux après intégration d'Internet, même si la candidate macroniste est passée du 2e au 1er rang. D'accord. Mais ce qui pose problème, et je vous donnerai tout ceci demain, c'est que nous avons examiné à la loupe les 10 autres circonscriptions, et dans les 10 autres circonscriptions, je dis bien dans les 10 autres, c'est-à-dire dans toutes les circonscriptions des Français établis hors de France, dans toutes les circonscriptions, le candidat du Rassemblement national, le candidat du Front populaire baisse avec les votes par Internet, tandis que dans toutes les circonscriptions, le candidat macroniste grimpe de façon phénoménale. Ça pose un problème. Ça pose d'autant plus un problème d'ailleurs qu'il se trouve une situation où ce n'est pas le député sortant. Le député sortant est pénalisé. C'est la situation de je crois c'est la zone numéro 6, enfin celle de Méditerranée orientale et Israël, avec un député très célèbre qui est Meyer Habib, que tout le monde connaît, que tout le monde s'est fait connaître. Il se trouve que Meyer Habib a été, en réalité, est sorti premier dans les urnes, mais il avait l'étiquette RNLR. Et vous savez que Meyer Habib, maintenant, a rallié le Rassemblement national, enfin sous la version Les Républicains, version Ciotti.
Et donc Meyer Habib est sorti premier dans les urnes. En deuxième, il y avait le Front populaire. Et en troisième, il y avait une nouvelle adhérente qui était une macroniste du MoDem. Après l'Internet, eh bien, la macroniste qui sortait d'un chapeau, qui n'était pas députée sortante, a eu un pourcentage de taux un pourcentage par les votes sur Internet phénoménal qui l'a fait passer au rang numéro 2. Alors c'est là où il y a un moyen d'action sur le Conseil constitutionnel, puisque là, pour le coup, elle dépasse de peu le candidat du Front populaire. C'est louche. Enfin, toute cette opération est extrêmement louche. Donc voilà, j'en parlerai davantage dans ma vidéo que je publierai demain. En tout cas, je prends date ici. Je m'adresse d'ailleurs ici, s'ils me regardent ou si quelqu'un peut le leur transmettre, je m'adresse ici bien aux autres candidats de la circonscription où j'étais, mais aussi aux autres candidats des 10 autres circonscriptions, s'ils sont d'accord éventuellement pour faire avec moi un recours devant le Conseil constitutionnel, pour demander, premièrement parce que la campagne n'a pas été honnête en ce sens que nous n'avons pas pu faire campagne, en tout cas des candidats nouveaux comme moi n'ont pas pu faire campagne pendant la durée qui nous était réservée était extraordinairement faible, surtout pour des Français établis à l'étranger. Et deuxièmement, pour demander qu'il soit interdit, comme c'était jadis le cas, le vote par correspondance ou par Internet, et en revanche que les opérations soient refaites avec un vote uniquement dans l'urne. Voilà. Alors je m'adresse ici, toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, s'ils veulent bien prendre contact avec moi. Sinon, tant pis, je le ferai tout seul. Mais vous verrez dans la vidéo que je publierai, c'est quand même assez incroyable. En d'autres termes, tout ça pour dire que il y a une présomption. Je n'ai pas de preuves formelles, bien entendu. On n'a jamais de preuves formelles. Mais il y a une très forte présomption que les votes par Internet soient des votes truqués, parce qu'il n'y a aucune justification possible qui pourrait justifier que dans tous les pays du monde, les Français qui en pincent pour Macron soient plus prompts à voter par Internet et dans des proportions considérables par rapport aux Français qui préfèrent voter pour d'autres candidats. Ça n'a pas de sens. J'ajoute que ce sont des montants très importants. Dans la circonscription où je me suis présenté, eh bien, il y a eu à peu près 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers de vote dans les urnes, 2 tiers de vote par Internet. On est dans cette proportion, en général, c'est supérieur à 50% dans toutes les circonscriptions. Et on est à l'aveugle, on ne sait pas du tout d'où sortent ces chiffres. Voilà. Alors, on va y aller, on va aller voir le Conseil constitutionnel. On sait très bien que le Conseil constitutionnel fera tout son possible pour ne pas donner satisfaction, mais on continuera éventuellement, comme je l'ai dit, après. Voilà ce que je voulais dire en préambule.